Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Euh, sur, euh, sur cette chaîne et sur ma page Facebook, je partage des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition, sur des sujets de société, des sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui en fait je voulais vous parler d'un truc un petit peu particulier. Ça m'est venu à l'esprit parce que j'ai vu passer un post, un message sur Facebook, je crois que c'était la semaine dernière. C'était une jeune femme qui se plaignait, qui disait que lorsqu'elle se mettait en jupe, eh ben, on lui reprochait la couleur de ses jambes. On lui disait que ses jambes avaient une couleur cachée d'aspirine, enfin, qu'elle avait plein de remarques comme ça. Enfin, qu'elle avait des remarques, peut-être pas tant que ça, mais c'est vrai que quand on a des remarques négatives, on a tendance à s'y accrocher. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir à ça, parce que ça me fait penser à moi. Moi, j'ai une grosse cicatrice sur la jambe gauche que j'ai depuis que je suis enfant. J'ai eu je suis tombée, enfin j'ai glissé, je me suis fait très très mal sur le tibia et j'ai vraiment une cicatrice qui est restée, une grosse cicatrice. Et en fait, je fais le rapprochement avec cette histoire de couleur de jambe. Donc c'est assez fou quand même d'être gêné de montrer ses jambes parce qu'on se dit qu'il faudrait que... Donc si on est clair de peau, qu'il faudrait avoir des jambes bronzées pour pouvoir les montrer. Et en parallèle, on peut avoir effectivement eu des accidents, des traumatismes. L'aspect même de nos jambes ne correspond pas forcément à ce qu'on aimerait. Et on va se comparer à une espèce de jambe idéale qu'il faudrait avoir pour qu'elle soit montrée. Alors que on est chacune particulière, chacune individuelle, une personne particulière. Et effectivement, personne n'a les mêmes. Enfin, on n'a pas toutes les mêmes jambes, de même qu'on n'a pas toutes le même visage. Et donc, c'est quand même assez fou qu'on en arrive à se poser des questions comme ça. Donc, je me disais que c'était aussi ces espèces de. Ça fait aussi partie de ces espèces de pression qui pèsent sur nous les femmes, quoi. Cette idée il faut correspondre à je sais pas, une espèce d'idéologie de ce qui est bien, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Je sais pas, par exemple, moi avec mes cheveux grisonnants, euh, j'ai parfois des gens qui me disent ah, pourquoi tu te teins pas les cheveux euh, pour, ça peut être aussi des femmes noires qui vont se blanchir la peau parce que on leur aura dit ou elles auront intégré que pour être une belle femme, faut être une femme avec la peau claire. Alors ça va être des femmes blanches qui vont se dire pour que je montre mes jambes, il faut que mes jambes elles soient bronzées. Moi, avec ma cicatrice sur la jambe, je pourrais me dire je montre pas mes jambes parce que j'ai cette cicatrice. Donc ça, c'est un truc c'est un travail que j'ai fait depuis longtemps par rapport à mes jambes, donc j'ai aucun complexe à les montrer. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de remarques. Finalement, j'ai pas eu tant de remarques que ça. Ou alors, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, il valait mieux que ce soit sur la jambe que sur le visage. Effectivement, je trouvais que c'était assez judicieux comme remarque. Et puis voilà quoi, donc en fait, comment ça se fait qu'on se laisse imprégner comme ça par des trucs complètement absurdes en fait, où les gens euh, veulent qu'on se calque sur des modèles qui ne correspondent pas, qui n'ont pas de sens en fait. Je sais pas, t'es une femme blanche, t'as des jambes blanches bien sûr, puisque pendant tout l'hiver, ton corps était caché sous des pantalons, sous des collants, donc forcément tes jambes elles ont pas vu la lumière du soleil, elles n'ont pas pu bronzer, et puis même de toute façon t'as peut-être pas envie enfin t'aimes peut-être pas t'exposer au soleil, ou ta peau craint le soleil, enfin j'en sais rien, mais en tout cas
pourquoi s'empêcher de... Enfin, pourquoi on s'empêcherait de montrer notre corps, certaines parties de notre corps telles qu'elles sont, parce que des personnes nous imposeraient certains critères qui et en fait, on en arrive à nous critiquer parce qu'on est nous-mêmes, quoi. C'est ça que je trouve dramatique, en fait. C'est-à-dire, on va critiquer quelqu'un parce qu'il a une couleur qui est sa couleur de naissance, quoi. Et voilà, et la personne, elle va en arriver à se dire qu'il faut qu'elle fasse des UV avant de montrer ses jambes. Il faut qu'elle passe, je sais pas, des crèmes, ou alors il y a des filles qui vont mettre des collants en été, justement pour cacher que leurs jambes sont trop pâles, enfin des trucs un peu, que je trouve un peu fous. Et puis à l'inverse, ben, effectivement, il y a des femmes qui ont la peau foncée qui vont se dire il faut au contraire qu'elles éclaircissent leur peau pour pouvoir la montrer, pour qu'on trouve leur peau belle. C'est un peu... Enfin, on s'interroge hein, sur tout ça, c'est assez fou. Hein. Je connais pas bien l'histoire du bronzage, tiens, je m'aperçois, c'est vrai, je peux expliquer pourquoi les femmes noires tendent vers parfois cet idéal de blancheur ou de peau éclaircie. Je peux relier ça au système esclavagiste, je peux relier ça au système colonial, mais c'est vrai que l'idée d'avoir le teint hâlé, les femmes blanches qui se mettent au soleil et qui veulent absolument avoir cette peau bronzée. Je ne connais pas très bien l'histoire parce on a l'impression qu'on a meilleur mis. Ce que, ce que, ce que je voulais partager dans cette petite vidéo, c'est l'idée que bah, ouais, on est comme on est, les jambes d'albâtre. Les jambes d'albâtre, c'est beau, les jambes couleur ébène, c'est beau, les jambes couleur ocre, enfin voilà, tout le spectre qu'on peut avoir de couleurs de peau humaine, bah, c'est parfait, quoi, c'est parfait. Donc on n'a pas besoin ouais, de chercher comme ça à se transformer et à aller à l'encontre de ce qu'on est pour être dans... Enfin, pour coller à des modèles qui sont... qui finalement sont de faux modèles, quoi. Ça existe, enfin, cet idéal féminin, il n'existe pas, en fait. Il n'existe pas. Et voilà, bon, bah, je sais pas trop ce que vous en penserez de tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, enfin, l'image de soi, la beauté, les impératifs qu'on nous balance à longueur de temps dans les médias, à travers la publicité, dans les journaux, dans les livres aussi. Je suis aussi très sensible à ça dans les dessins animés, parce que j'ai des enfants qui regardent beaucoup de dessins animés. Et je note la silhouette des femmes, des personnages en général, mais des femmes en particulier, qui sont toujours très fines en fait, dans les derniers, je sais pas si c'est, je sais pas, DreamWorks, Disney, enfin je sais plus trop. Mais c'est vrai que souvent on a des personnages qui ont des physiques filiformes. Voilà, donc il y a quand même tout un... c'est très particulier, quoi. Il y a aussi ces outils-là qui véhiculent quelque chose dont on n'a pas forcément conscience et qui disent que ben il y a une espèce de norme euh, à laquelle il faut se conformer et qu'on n'interroge pas forcément. Et ben, je trouve ça intéressant de justement l'interroger. Et bah, c'est ce que je fais parfois dans mes bouquins, enfin en particulier dans le dernier là, que je suis en train de préparer, parce que mon personnage principal, qui s'appelle Mel, est une jeune fille donc, qui a la peau noire, qui est dans qui est qui est dans l'hypersexualisation qu'on voit parfois chez les jeunes filles. Voilà, pas forcément, elles n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça peut impliquer, mais elles se conforment en fait à des modèles, à des modèles de chanteuses, à des modèles d'actrices qui leur paraissent être ce à quoi il faut qu'elles ressemblent. Et elles sont dans cette hypersexualisation, en portant des vêtements extrêmement moulants, en montrant beaucoup leur forme. Et
en trouvant ça normal, et puis en même temps, on sent bien qu'elle se cherche un petit peu. Donc c'est pas forcément, voilà, l'adolescence, c'est pas une période très très facile. Et puis, ben, il y a cet aspect aussi collé à des modèles qu'on retrouve beaucoup ben, chez les jeunes filles. Chez les jeunes filles noires, donc à travers la texture des cheveux qui va beaucoup être transformée, qui va beaucoup être masquée par le port de perruques, le port de tissage, le port de rajouts, enfin des fausses nattes. Et voilà, et il y a les modèles qu'on a au niveau médiatique, bah, c'est beaucoup des femmes qui justement se transforment. Donc moi je pense beaucoup à Beyoncé, enfin quand j'ai écrit le bouquin je pensais beaucoup à Beyoncé qui est euh, dont on a dit que bah, c'était éclairci la peau sur des photos, on sait qu'elle porte des perruques, ce qu'on appelle des lace wigs, c'est des perruques invisibles en fait, ça ne se voit pas entre guillemets, bon, on le sait mais ça ne se voit pas. Donc c'est traditionnel, hein, de toute façon les chanteuses noires américaines, Tina Turner, je sais plus de nom en tête, mais voilà, c'est pas une nouveauté hein, qu'elles portent des perruques, les chanteuses. Mais justement, quoi, il y a cette volonté de masquer certains traits ethniques, certains traits physiques pour coller à quelque chose. Et puis on n'interroge pas en fait. Donc il y aurait une espèce de. C'est comme s'il y avait une espèce de. On ne sait plus trop, quoi. On est un peu peut-être même dans un mixte, hein, quand je parle des femmes blanches qui ont envie d'avoir la peau bronzée. Finalement, on est peut-être un peu dans une espèce de mixte où on voudrait, où la femme idéale serait une espèce de, euh, peut-être pas, peut-être ni blanche, ni noire, ni asiatique, mais une espèce de mélange idéal de beauté, enfin, un truc pas réaliste finalement, pas. Ouais, voilà, donc enfin, c'est des questions qui me parlent, sur lesquelles je me penche depuis longtemps par rapport à mon propre vécu d'adolescente antillaise, avec une forme de métissage, avec des traits pas forcément toujours bien acceptés, toujours bien valorisés dans l'espace dans lequel je pouvais évoluer. Et donc, je n'ai plus, heureusement, j'ai vieilli, hein, donc je ne vis plus les choses de la même façon. Mais je sens que ces questions-là, elles sont toujours présentes dans notre espace et que c'est important d'en parler parce qu'on se construit aussi à travers ça, on se construit à travers le regard de l'autre, on se construit à travers notre propre regard et puis à travers aussi ce que la société valorise. Donc c'est des questions quand même qui sont beaucoup plus complexes qu'elles n'en ont l'air. La beauté, c'est un truc, c'est vrai que ça a l'air complètement anodin, enfin c'est un sujet qui a l'air d'un sujet léger, mais on sait que être beau, enfin euh, avec toute la difficulté qu'on pourrait avoir à définir ce que c'est qu'être beau, mais c'est un facteur qui fait qu'on peut réussir ou pas dans la vie, dans sa vie, quoi, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle. C'est quelque chose d'important d'avoir des traits harmonieux, quoi. Enfin, être quelqu'un qu'on puisse regarder et trouver le visage harmonieux, c'est quelque chose qui est important en fait. Et qu'est-ce que c'est qu'être beau? Euh, Quels artifices on va être amené parfois à utiliser pour se sentir beau. Donc ça peut être le bronzage, comme je parlais des jambes tout à l'heure. Ça va être de transformer ou de masquer ses cheveux. Ça va être peut-être de porter des lentilles pour modifier la couleur de ses yeux. Euh, Ça va être se maquiller, voilà, ça peut être du maquillage léger ou ça peut être du maquillage à outrance pour justement dissimuler ce qu'on considère comme des imperfections. Ça va être de se blanchir la peau ou bien de la colorer. Toutes ces questions-là, elles sont elles sont moins futiles, elles sont beaucoup moins futiles qu'il n'y paraît ouais, moi, c'est des questions enfin, je pense que ce sont des questions
que je vais continuer à interroger. Enfin, c'est des choses que je vais continuer à interroger pendant longtemps, pendant toute ma vie, je pense. Je vais continuer à réfléchir à ça, peut-être que ça interviendra moins, pas dans d'autres romans, comme ça intervient dans celui que je suis en train d'écrire, qui s'appelle donc La Mélitoche, et qui sortira le 15 août, et en version numérique. La version papier, je la préparerai ensuite. Donc je vous préviendrai de toute façon quand La Mélitoche sortira. Et puis de toute façon, vous pouvez aussi découvrir mes autres livres. Donc des livres où j'aborde la question de la couleur de peau, la question du physique, et en jouant, en mettant en scène des personnages de couleur. Ouais, en apportant ma petite pierre dans le monde de la littérature française, la littérature francophone, avec ma propre vision de tout ce qu'implique de mettre en scène des personnages de couleur. Donc il y a 2 romans où je mets en scène des personnages de couleur, enfin franco, parce qu'il y a d'autres fois où je préfère observer une espèce de neutralité sur la couleur de mes personnages. Voilà, ne pas désigner, en fait, laisser au lecteur la possibilité d'imaginer de quelle couleur sont mes personnages. Et il y a d'autres romans où vraiment je dis de quelle couleur ils sont. Et ces 2 romans, c'est SOS Flemmard, où je mets en scène deux protagonistes qui sont d'origine antillaise. Et puis, on a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver, où là j'aborde vraiment des sujets, voilà, le sujet de l'adoption de personnes, de l'adoption par des personnes blanches d'enfants noirs, avec beaucoup de complications, puisqu'il y a une histoire d'inceste qui va se rattacher à cette histoire d'adoption qui n'est pas aussi claire qu'elle en a l'air. Voilà, donc il y a ces 2 romans-là que vous pouvez découvrir. N'hésitez pas à découvrir mon travail. Il est disponible sur les plateformes comme Amazon, comme Kobo. Il est également disponible, les versions papier sont également disponibles sur lulu.com et sur Amazon, donc il ne faut pas hésiter à découvrir mon travail. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez une version dédicacée. Il y a des extraits qui sont disponibles sur mon blog, je fais parfois des lectures aussi de mes bouquins, donc n'hésitez pas. Au contraire, un auteur, c'est ça fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille, hein, l'envie que les lecteurs ont de vous découvrir, de parler de votre travail, de communiquer sur votre travail avec leurs connaissances. C'est principalement comme ça qu'on se fait connaître. Voilà, donc ouais, donc cette thématique, en tout cas pour moi, de l'identité, des modèles d'identification, du regard de l'autre, et du regard que soi-même on a sur soi, le métissage, le mélange des cultures, l'apport des cultures entre elles, la violence que ça peut provoquer, la haine de soi aussi. Enfin, tous ces sujets-là, c'est vraiment des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. Et ça intervient dans nos vies des fois de manière très très anodine, et des fois on n'est pas forcément attentif, mais effectivement c'est là en sourdine, quoi. Et des fois moi j'ai besoin de m'arrêter dessus et puis d'en parler. Voilà, écoutez, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous mets tous les liens donc vers mes livres en dessous de la vidéo. Je vous invite à découvrir mon travail. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, à mon blog pour être au courant de mon activité. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.